Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de gestion d'erreurs avec le langage Dart. Ok. Comment gérer en fait les erreurs dans votre code ou lors de l'exécution de votre application. En programmation, une erreur peut survenir à tout moment. Le code mal écrit par un dev, donc je suis un développeur, j'écris mal mon code. Mauvaise saisie d'un utilisateur, donc l'utilisateur on lui demande d'inscrire les nombres, il va inscrire les chaînes de caractères. Le problème lié à la connexion aussi, les fichiers introuvables, etc. Non, si on ne gère pas ces erreurs-là, le programme s'arrête brutalement. Ok. C'est en ce moment qu'intervient la gestion d'erreurs. Donc pour éviter ce genre de problème, on utilise des blocs try et catch. Voilà. Donc avant d'arriver là, on va essayer de comprendre réellement c'est quoi les erreurs en question. Donc je vais initialiser une variable de type int. Je vais prendre un nombre comme ça. Là, je le divise par 2. Ok. Voilà. Donc, et ici, là, qu'est-ce que je fais? Je vais imprimer en fait la valeur trouvée. Voilà, comme ceci. Voilà. Maintenant, quand j'arrive là, vu que je veux faire des divisions, on voit ici, et value of a double. Lui, il considère en fait la division là en fait de double. Moi, je veux faire en sorte que ça soit la division des entiers. Donc, j'ajoute ce symbole là. Ok. Donc, je sauvegarde, je viens, je valide mon code. Voilà. Donc, CTRL SHIFT U, je vais sur le debug. Voilà, regardez, il m'affiche quoi? 5. Ok, 10 divisé par 2 égale 5. Maintenant, imaginez que je mets 0 ici, je sauvegarde le code, je viens encore, j'exécute le code. Boum, j'ai un message d'erreur ici. Moi, je vais dézoomer un tout petit peu. Voilà, regardez, j'ai en fait un message d'erreur. Voilà. Et donc, du coup, si j'avais quelque chose ici, là, print, ok, je vais mettre un print ici, là, pour dire fin du programme. Donc, là, je vais mettre ça en fin comme ceci. Ok. Donc là, je commence par début, print, voilà. Et donc je mets début, comme ceci, voilà. Je sauvegarde, je viens, j'exécute de nouveau. Donc vous allez voir qu'il va commencer par début, il rentre, regardez, il commence par début, il rentre, il rencontre en fait cette erreur-là. Après, il n'exécute pas fin du programme. Mais pourquoi? Parce qu'il a rencontré en fait l'erreur. C'est ce qu'on a expliqué. Si on ne gère pas ce genre d'erreur, le programme s'arrête brutalement. Donc on ne va même pas comprendre comment est-ce que ça s'est passé. C'est à ce moment qu'intervient les blocs qu'on appelle les try and catch. Ok. Donc ici là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre tout ce bloc de code là. Je vais mettre ça en try, ok. Try ici là, je mets ça à l'intérieur. Donc ça veut dire quoi? Je lui demande en fait d'essayer. Essaye ça. Maintenant, quand tu croises l'erreur, tu me captures en fait l'erreur là. Voilà. Donc ici, là, le message d'erreur, je dis que euh, je vais dire une erreur. Voilà, une erreur comme ça là. Ok. Maintenant, on sauvegarde. On vient exécuter de nouveau. Voilà. J'exécute de nouveau. Il va en fait essayer ça. S'il croise l'erreur seulement, il nous affiche ça. Regardez. Début du programme, il nous affiche une erreur. Voilà. Et puis il passe sur fin du programme. Donc, il a géré en fait ce qu'on appelle par les gestions d'erreurs. Donc, les erreurs ont été gérées avec le bloc try and catch. Voilà. Pour que vous sachiez, si vous voulez maintenant afficher l'erreur survenue ici là, vous pouvez faire ceci là, deux points, ok. Vous allez prendre $, voilà. Vous allez prendre maintenant l'erreur là, vous l'affichez à l'intérieur. Comme ça là, sur votre debug, vous allez voir en fait l'erreur, c'est de quel type l'erreur qu'il a capturé ici. Voilà, regardez. Une erreur, c'est quoi? Integral divide by zero exception. Donc la division des entiers par 0. Et qu'est-ce qui fait? Fin de programme. Voilà comment gérer. Donc on va voir encore un autre exemple. Imaginez que vous travaillez avec des utilisateurs. Ok? Donc on va initier une variable de type dynamic. On va dire comme ça là. On va dire years. Bon, on va dire année en égale à quoi? On va prendre ça à 2025, si c'est le type dynamique. Et imaginez que vous arrivez ici, là, vous mettez int comme ça, là, x égale à quoi? Donc, vous allez prendre en, voilà, vous mettez plus, et là,
ici là je mets les longs en fait. Voilà. Regardez, ça marche. Là, j'ai une variable de type dynamic où je mets en fait des entiers et j'arrive là int. Je mets quoi int? Je vais additionner l'année en fait avec une chaîne de caractères. J'arrive ici, je fais un print. À l'intérieur, je fais quoi? Je cherche à afficher maintenant x. Voilà. Je sauvegarde. Je viens, j'exécute le code. Boum, j'ai un message d'erreur. Il dit quoi? Exception. The tab string is not the subtitle of tab of number or other. Donc ça veut dire que ici là en fait je veux faire quoi? Vu que celui-là, cette variable c'est de type int, je vais en fait additionner ça avec le type string. Donc il n'arrive pas, il ne comprend pas. Pourquoi? Il ne peut pas faire cette opération là entier plus string. Ok? En ce moment-là aussi je peux faire quoi? Tout ce bloc de code là, je vais mettre ça à l'intérieur d'un try catch. Ok? Je mets ça à l'intérieur d'un try. À l'intérieur d'un try. Donc il va essayer ça. Donc, ici là toujours il va printer début du programme. Voilà. Il clique début. Comme ceci. Début. Début du programme. Et quand il y aura l'erreur, en fait, il va prendre un print ici là. Il va nous afficher en fait erreur. Affiche. Affiche. Une erreur. Voilà. Erreur. Comme ceci. Et donc je vais mettre ça comme là. Voilà. Voilà. Cette erreur là. Je prends le E. Je mets là. Ok. Voilà, excusez-moi. Donc je fais ceci. Là, je mets l'erreur ici. Voilà. Et là, si tout marche bien, après il fait quoi? Fin du programme. Donc là, il va mettre fin. Ok, voilà. Qu'est-ce que je fais en fait? Essaye, je demande en fait d'essayer ça. Ok, try. Essaie de faire ça. Au début, il lance le programme. Il va sur Dynamic. Là, il retrouve en fait ce variable de type Dynamic. Il prend int. Il veut faire maintenant l'addition. Donc, si tout passe bien, il nous affiche le résultat. Mais en cas d'un problème, il affiche l'erreur. Il nous donne l'erreur ici et il passe sur fin de programme. Donc là, je viens, j'exécute de nouveau. Voilà, regardez, début du programme. Il affiche en fait une erreur de type quoi? De type string is not subtitle of none or other. Ok, il fait quoi? Fin de programme. Donc on va s'arrêter là, on va pas aller en profondeur avec les exceptions, les gestions d'erreurs avec le langage d'Arc. On va rentrer en profondeur lorsqu'on va essayer d'utiliser Flutter. Ok. Sinon, n'oubliez pas de votre côté de pratiquer. Ok. À nous revoir dans une nouvelle vidéo où on parlera des async et await.